bénissons pour ces moments, nous t'abandonnons nos cœurs. Nous déposons nos cœurs à tes pieds, Seigneur. Communique-nous la vie par ta parole. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ma soeur, bénis mon frère pour les sacrifices qui se sont imposés de se déplacer pour venir dans ta maison ce matin. Bénis-les. Bénis-les, Seigneur. Cher Saint-Esprit, touche nos cœurs, touche nos cœurs, touche nos cœurs. Parle à chacun selon ses problèmes, selon ses besoins, selon ses soucis, selon ses inquiétudes. Et que chacun trouve la vie ce matin au travers de ta parole. Bénis ta parole, Jésus. Et qu'elle te glorifie aussi ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia, Amen, Amen. Nous allons rapidement partager la parole de Dieu dans le thème intitulé « Dans sa présence ». Dans sa présence, donc dans la présence de Dieu. Nous avons été dans sa présence, nous sommes dans sa présence ce matin. Quand tu pries dans ta maison, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu pries à l'église, tu es dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Le Saint-Esprit veut nous instruire un peu à comprendre c'est quoi on doit faire dans la présence. Parce que parfois les chrétiens, ils sont dans la présence de Dieu. Ils désirent la présence de Dieu. Et quand cette présence leur est accordée, ils ne savent pas quoi faire. Alléluia, amen. Qu'est-ce qu'il faut faire dans sa présence? Il y a besoin de la visitation de Dieu. Mais pour faire quoi? Quand cette visitation va venir, c'est pour que tu fasses quoi? La présence de Dieu. Bien sûr, il nous accorde sa présence gratuitement. Et ça, c'est merveilleux. Parce que, autrefois, les gens qui ont vécu du temps de l'ancienne alliance, c'était pas facile d'entrer dans la présence de Dieu. C'était pas facile, c'était pas donné à tout le monde. C'était pas donné à tout le monde d'entrer dans la présence de Dieu. Dans l'ancienne alliance, il y a eu plusieurs choses qu'il faut faire. Il y avait toute une tradition. Donc, le temple était divisé en 3 parties. Tu pouvais entrer dans le parvis, tu pouvais entrer dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, personne ne pouvait entrer. Il y avait une voile qui séparait le lieu très saint. Non, ce n'est pas tout le monde qui entrait. Il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient le droit d'y entrer. Et les sacrificateurs n'y entraient pas chaque jour. Alléluia, amen. Ce n'était pas chaque jour. Donc, écoutez bien aimé, Dieu nous aime. Alléluia, amen. Dieu nous aime. Je vais te parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime. Et c'est un Dieu extraordinaire. Parce que ce qu'il n'a pas fait autrefois, il le fait avec toi et moi aujourd'hui. Et c'est ce qui est merveilleux. Il nous aime. Écoutez bien aimé, j'aimerais te dire qu'il t'aime d'un amour que tu ne peux même pas t'aimer. Je ne sais pas comment imaginer, comment t'expliquer l'amour de Dieu pour toi. Ça n'a pas de mots. Le mot même amour n'est pas capable d'exprimer, ne dit pas réellement ce que Dieu a pour toi comme amour. Le sentiment que Dieu a pour toi, la compassion de Dieu. Imaginez-vous que les hommes aimeraient bien les gens qui sont bien avec eux. C'est normal. Quelqu'un qui me donne l'argent, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est oui à tout ce que j'ai dit, je dois l'aimer. J'aimerais passer du temps avec quelqu'un comme ça. Mais Jésus-Christ, non seulement il aime les bonnes personnes, mais puis il aime les mauvaises personnes. Non seulement il aime les mauvaises personnes, mais il aime ses ennemis. Alléluia, amen. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je disais que dans l'ancienne alliance, il y avait tout un tas de traditions, de choses qu'il faut faire pour entrer dans sa présence. Et ce n'est pas tout le monde qui entrait, c'est les sacrificateurs qui n'y avaient même pas le droit d'entrer chaque jour ou chaque heure. Maintenant, nous avons le droit d'entrer dans sa présence quand nous voulons, à tout moment. Amen. À tout moment. Nous avons accès à lui. Mais ce n'était pas permis aux autres. Et même les sacrificateurs qui en avaient le droit n'avaient pas l'habitude d'y entrer quand ils voulaient, comme ils voulaient à tout moment. Et pour y entrer, il y avait tout un tas de choses qu'il fallait pratiquer. Il fallait amener les béliers, il fallait amener les sacrifices, il fallait amener ceci, cela. Il fallait faire beaucoup de gymnastique. C'était compliqué. Amen, 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 amen. Et même quand Dieu venait du temps de la loi avec Moïse, quand il venait descendre sur la montagne, c'était pas tout le monde qui était. Il n'y a que Moïse qui était permis d'entrer dans sa présence. Il disait à Moïse, écoute, rappelle, tout le monde venait à la montagne, mais que les autres, même les anciens d'Israël, qui avaient des responsabilités, n'avaient pas le droit d'approcher ces dieux-là. Alléluia. Amen. Que tout le monde reste en bas de la montagne, que toi seul tu montes. Dieu merci pour Josué, il était esclave domestique de Moïse. Lui, il profitait quand même, faisant semblant de faire son travail auprès de Moïse, mais il profitait de la présence de Dieu. Bien aimé, c'est bien d'être humble.
C'est bien parfois, je ne dis pas que les pasteurs doivent écraser les gens, mais c'est bien parfois d'être tout petit au pied des hommes de Dieu. Parce que ça va t'élever. Et Josué, qui n'avait aucune importance parmi le peuple de Dieu, qui était considéré comme serviteur de Moïse. La Bible ne l'appelle jamais serviteur de Dieu. Si vous avez l'habitude de lire votre Bible, vous verrez quand on parle de Josué, on dit Josué, serviteur de Moïse. Il était domestique, enfant des courses de Moïse. Celui qui s'occupait du café, de faire le linge de Moïse, et ainsi de suite. Mais ce rôle-là, méprisable aux yeux des hommes, lui donnait accès dans la présence de Dieu. L'accès que n'avaient même pas les anciens d'Israël au milieu d'Israël. Il y avait les anciens, il y avait les Lévites qui avaient le droit de faire certaines choses même dans le temple. Mais ils n'avaient pas accès dans la présence directe de Dieu. Mais Josué, pour avoir accepté de faire les tâches que tout le monde méprise. Toi qui es à l'église, tu ne veux rien faire. Amen, amen, amen. Tu veux qu'on te donne seulement ici. Tu veux toujours les choses, les endroits, te mettre en évidence. Les petites choses. Balayer l'église, tu n'es jamais là. Visiter les gens, tu n'es jamais là. Vivre avec les gens, partager, ce n'est pas ton affaire. Amen, amen, amen. Josué faisait les petites choses et ces petites choses lui ont donné l'occasion de passer du temps dans la présence de Dieu. Et il a appris ce qu'il faut faire dans la présence de Dieu. La difficulté de l'église aujourd'hui est qu'on ne sait pas quoi faire. Il nous a donné cette grâce, mais nous en avons. On ne sait pas quoi faire dans sa présence. Et le Saint-Esprit ce matin, il aimerait t'instruire pour que tu apprennes dans sa présence qu'est-ce qu'il faut faire. Amen, 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 amen. Amen. Ce que tu fais dans la présence de Dieu déclenche automatiquement ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia, amen. Amen. Vous avez entendu le discours de certains chrétiens qui disent oh, on a beaucoup prié, mais depuis que j'ai prié, mais où est Dieu? Mais Dieu ne fait rien depuis que j'ai demandé ça. Mais parce que tu ne sais pas quoi faire dans sa présence. Si tu savais comment te comporter dans la présence de Dieu, alors ça déclencherait, Dieu s'occuperait de toi. Parce qu'il s'occupe de ce qui vient dans sa présence. La Bible déclare que nul n'est venu à lui et rentre les mains vides. Donc tous ceux qui viennent dans sa présence trouvent quelque chose, rentrent bénis. Mais combien depuis des années tu pries? Mais tu pries mal. Tu ne sais pas quoi faire dans sa présence. Je vais vous donner rapidement le texte que nous allons exploiter. Marc chapitre 14, verset 3 à 9. C'est notre premier texte. On va voir notre lecture. Vous pouvez considérer Marc 14, verset 3 à 9. Moi, je vais récupérer le temps. Je ne vais pas lire, mais vous pouvez lire pendant que j'explique la chose. Dans ce texte-là, il se passe quelque chose. Jésus-Christ, le Seigneur, le Maître, est allé rendre visite à une famille. C'était ses amis. Il est allé rendre visite à la famille de son ami Lazare. Ce n'est pas que seulement qu'il rendait visite à cette famille-là, mais toutes les fois qu'il allait en mission à Béthanie, ou qu'il allait ailleurs, passant par Béthanie, il allait dans cette famille. Il allait aussi pour y manger. Amen, amen, amen. Il allait que pour se reposer. Quand la nuit, il le surprenait à Béthanie, il allait dormir dans cette famille. Donc cette famille, c'était une famille amie parce que Lazare était ami de Jésus. Et Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Et toutes les fois que Jésus allait dans leur maison, ils servaient le Seigneur. C'est une bonne chose, alléluia. Et dans ce texte-là, la Bible nous montre que Jésus, quand il est allé cette fois-là, Marie va prendre un parfum. La Bible dit que c'était un parfum d'un grand prix. Amen, 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 amen. Là, il est dans la présence de Marthe et Marie. Et Marie prend un parfum. La Bible dit que c'était un grand parfum d'un grand prix. Donc un parfum qui coûtait trop cher. Il va ouvrir la bouteille du parfum. Il va répandre le parfum. Il va utiliser le parfum comme de l'eau pour laver, nettoyer les pieds de Jésus. Alléluia, amen, 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 amen. Et comme vous savez, en ces temps-là, le Seigneur faisait beaucoup de kilomètres à pied. À pied. C'est-à-dire que les pieds étaient sales. Est-ce que quelqu'un comprend? Les pieds étaient sales. Et Marie prenait le parfum qui lui a coûté cher. Il le versait sur le pied. Est-ce qu'il n'y avait pas de l'eau? Il y avait de l'eau. Mais il a choisi de prendre le parfum qui lui a coûté cher. C'est la Bible qui dit que c'était un parfum d'un grand prix. Elle voit renverser le parfum et laver les pieds de Jésus. Quand il voit mettre les parfums sur les pieds, c'est avec ses cheveux qu'elle voit nettoyer, essuyer les pieds. Alléluia.
Les femmes savent ce que ça vaut les cheveux, la chevelure. On ne joue pas avec ça. Écoutez, est-ce qu'elle manquait une serviette pour essuyer le pied? Mais c'est avec le chevet qu'elle va essuyer le pied du Seigneur. Et voilà les gens qui étaient pourtant avec Jésus toujours, les disciples, qui étaient avec Jésus toujours, ils vont se plaindre. Ils disent non, mais Seigneur, mais c'est parfum. Alléluia. C'est parfum d'un grand pot, on aurait pu le vendre pour faire don aux pauvres. Amen, 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 amen. Écoutez bien aimé, c'est pas qu'il voulait qu'on vende les parfums. La Bible dit, dans Luc, le même texte est dans Luc, ou plutôt dans Jean chapitre 12 et 3, mais j'ai préféré choisir Marc. Je vous dirai pourquoi j'ai choisi Marc. Le même texte est dans Jean chapitre 12 verset 3. Et dans Jean chapitre 12, la Bible dit que Judas fit l'un des personnes qui se sont plaintes. La Bible dit qu'il ne se plaignait pas parce qu'il avait une compassion pour les pauvres. Non, il se plaignait parce qu'il était lui-même voleur. Et comme il était le trésorier de l'équipe de Jésus, toutes les fois qu'il y avait l'argent dans la caisse, lui, il volait. Et le Seigneur savait qu'il volait. Mais il l'aime tellement, le Seigneur aime même les voleurs, qu'il ne les dénonçait même pas auprès des autres apôtres. Il volait. Et la Bible dit qu'il se plaint pas, il n'avait pas compassion des pauvres. Mais il voulait qu'on vende les parfums, qu'on mette l'argent dans la caisse pour que lui puisse voler. Dans d'autres termes, les pauvres dont il parle là, c'est lui-même. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens pauvres, spirituellement. Ils sont dans la présence du roi, ce roi-là riche. Moi, je rigole quand j'entends les chrétiens. Oh, l'or, l'argent appartient à Dieu, oui. Et toi? Et toi, qu'est-ce que tu as? Oh, notre Dieu est riche, oui. Mais toi? Et pourtant, tu es enfant de ce Dieu-là. Mais comment est-ce s'expliquer que les enfants, soi-disant du grand roi, puissent aussi être pauvres et misérables? C'est compliqué, c'est flou ça. Donc, Judas qui était apôtre de Jésus, il dit qu'il fallait qu'on vende les parfums qu'on donne aux pauvres. La Bible dit que non, lui il voulait qu'on mette dans le reste pour qu'il vole. Donc il était plus pauvre que les pauvres qu'il prétendait aider. Il avait tellement de besoins. Mais Judas était toujours dans la présence du roi. Mais il volait. Pourquoi était-il pauvre? Pourquoi ne pouvait-il pas demander au roi? Pourquoi le roi ne faisait rien pour lui? Je dis que Jésus savait que Judas volait. C'est pas que Jésus ne savait pas. Il savait que Judas volait. Il n'a pas dénoncé. J'ai cherché à étudier, à comprendre pourquoi il n'a pas dénoncé. Même pas à côté. Là, jamais tiré Judas à côté pour dire mon ami, il ne faut pas voler, c'est pas bon. Ils n'ont même pas fait la remarque. Et Jésus n'allait plus leur chercher à comprendre. Seigneur, explique-moi. Non seulement il n'a pas fait la remarque, mais pourquoi Jésus ne l'a pas aidé? Parce que écoutez, si on est suffisamment riche, si on n'a pas de besoin, on ne peut pas voler. C'est le souci d'avoir, de posséder, ou en d'autres termes, c'est la cupidité. Il voulait tout posséder. Et comme il était avec le Seigneur chaque jour, il était dans les besoins. Je me dis, mais pourquoi le Seigneur ne pouvait-il pas pouvoir pour dire, mon ami, voilà, je te donne mon temps pour que tu ne voles pas. Alléluia, amen, amen, amen. Parce que bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Ça ne dépend pas de Dieu que tu sois béni ou pas. Ça dépend de toi-même. La bénédiction ne dépend pas de Dieu parce que Dieu a déjà tout accompli pour que tu sois béni. Amen. Nous étions bénis au commencement quand Dieu a créé l'homme et la femme. Amen. Nous avons perdu toutes les richesses, toutes les bénédictions à cause du péché d'Adam et Ève. Le diable nous a tout arraché parce qu'il dit que le diable c'est un voleur. Il vient pour voler. Il vient pour détruire les relations dans les familles. Il détruit des relations entre frères. Il vient pour égorger. C'est ça le travail du diable. Et pour qu'il puisse avoir accès à nous, il nous amène dans le péché. Le péché nous fait perdre la présence de Dieu, la protection divine. Et là, lui, le diable nous a tout arraché. Mais Jésus est venu pour nous restaurer. C'est-à-dire nous restituer tout ce que le diable avait pris. Amen, 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 amen. Et puisque Jésus l'a déjà fait, il a porté la malédiction qui était sur nous. Vous savez, on l'a crucifié avec la couronne d'épines, qui est l'image et le symbole de la malédiction. Il a porté la malédiction. La Bible dit que le châtiment qu'il nous donne n'a pas tombé sur lui. Donc il a tout souffert pour que plus jamais tu puisses souffrir ni de la malédiction, ni de la maladie, ni de la pauvreté, ni de rien du tout, pour que tu puisses jouir dans l'abondance.
J'aimerais être clair. Quand je parle de l'abondance, je ne parle pas de la voiture ou de la maison. Ou des bijoux. Non, ça c'est rien. C'est pas ça la richesse. C'est pas ça la prospérité. L'abondance, bien aimé, c'est au-delà de l'argent. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner. C'est ça la prospérité. Aujourd'hui, la prospérité, quand on la prêche, on l'enseigne, on nous présente la prospérité, c'est avoir beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. C'est faux. Sinon, le Seigneur lui-même aurait eu beaucoup de maisons. Parce qu'il était un homme prospère. Christ, il pouvait faire autant de miracles jusqu'à sortir l'argent dans la bouche d'un poisson. Donc, il aurait pu aussi s'acheter des maisons. Non, ce n'est pas ça la prospérité. Mais il était prospère au-delà de la maison parce qu'avec lui, il y a la solution à tout problème. Tel problème se présente, il était tellement riche qu'il avait toujours une solution à chaque problème. Bien aimé, j'aimerais dire que l'argent n'est pas toujours la solution à tous les problèmes. Amen. Bien sûr, il y a des choses que l'argent peut résoudre, mais il y a des problèmes que l'argent ne servira à rien. Et ces problèmes-là, Christ est la solution. Amen. Et c'est Christ. Nous l'avons accepté comme Seigneur Sauveur. Et il est avec nous. Et il habite en nous. Et s'il habite en nous, alors pourquoi ces problèmes? Amen, 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 amen. Donc ça ne dépend pas de lui que tu sois béni. Tu es béni, il sait que tu es béni, il passe à autre chose. Donc il sait qu'il a déjà accompli la tâche de la bénédiction de l'homme. Christ l'a accompli. Il passe à autre chose. Maintenant, c'est à l'homme de posséder ces bénédictions et d'en jouir, de les utiliser. C'est à toi. Et quand tu es dans sa présence, lui ne s'occupe pas que tu sois riche ou pas. Parce que pour lui, tu es déjà béni. Tu es riche, tu es prospère, tu es béni. Et c'est ainsi qu'il ne s'occupe pas il ne s'occupait pas de Judas. Judas passait tout le temps avec les rois. Mais il ne savait pas quoi faire dans la présence de Dieu. Et tout ce qu'il a trouvé, c'était voler. C'était un pauvre lui-même, un mendiant. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Regarde ta vie de prière. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu fais quoi? Seigneur, donne-moi, Seigneur, ma protection, Seigneur, ma famille, Seigneur, mes études, Seigneur, mon travail, Seigneur. Alléluia. Après, quand tu pries, toi, tu penses que tu es le champion de la prière, tu pries beaucoup. Tu perds ton temps. Après, qu'est-ce que tu as? Bien aimé, cette femme va répandre le parfum sur le pied de Jésus. Elle va essayer avec ses cheveux. Et vous savez, quand un parfum, si un parfum coûte un grand prix, c'est-à-dire c'est un parfum qui sent bon et dont l'odeur demeure longtemps. Ça veut dire que dans la salle, les parfums répandent l'odeur. Bien aimé, c'est quoi l'odeur qui dégage ta vie quand tu es dans la présence de Dieu? Amen, 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 amen. Amen. Quand quelqu'un s'est parfumé, il est dans ta présence. Tu sens quelque chose, n'est-ce pas? Les hommes, on se parfume, non? Pour sentir bon, pour mettre les gens à l'aise. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, ta vie, elle met le Seigneur à l'aise dans ta présence. Alléluia, amen. Amen. Est-ce que ta vie met le Seigneur quand il est dans ta présence là? Est-ce que ta vie le met à l'aise? Ou tu sens l'odeur de, je ne sais pas, l'orgueil, l'odeur de la jalousie, l'odeur de la je ne sais pas quoi, tu dégages quoi dans la présence du roi. Bien aimé, cette femme arrive pour avoir compris. Le Seigneur va dire, si laissez cette femme tranquille, les pauvres, vous les avez toujours. Je pense que le Seigneur était très respectueux. Moi j'aurais dit, les pauvres, vous êtes toujours pauvres. Il dit non, les pauvres, vous les avez et vous les aurez toujours. Amen, amen, amen. Mais à la fin de Marc, là, 14, au verset 9, il dit, ce que cette femme a fait, jusqu'à ce que le monde passera, on parlera de cette femme. Bien aimé, qu'est-ce que ta vie dégage devant le Seigneur? Dieu peut faire la même chose avec toi. Pour qu'on parle de toi, des générations. Donc, cette femme a marqué l'histoire. Et la preuve que plus de 2000 ans après, nous parlons de Marie. On ne l'a pas connue, mais on parle d'elle. Le Seigneur avait dit, cette femme, à cause de ce qu'elle a fait, on parlera d'elle des générations tant que le monde sera mort. Et nous parlons de Marie ce matin. Bien aimé, le Seigneur peut faire que tu écrives aussi l'histoire. Et qu'on parle de toi après ta mort. Après la mort de tes enfants, après la mort de tous tes enfants, qu'on parle de toi, des successions, donc des générations en génération. Dieu peut faire qu'on parle de toi. Seulement parce que tu avais si quoi faire.
m'étonne que les gens, les modérateurs, se font oh bien aimé, vous t'avouez pas, adore Dieu. Ah non, écoutez, c'est pas le modérateur qui doit te dire d'adorer Dieu. C'est pas le modérateur qui doit nous aider à acclamer, prier, on doit adorer Dieu. C'est pas ça, bien aimé. Si le modérateur tout de suite ici dit, écoute, levez-vous et puis prions, chassons l'esprit de pauvreté. Qui va prier à vous passer? Alléluia. On est pauvre pas parce que le diable nous a rendus pauvres. On est pauvre parce qu'on ne sait pas quoi faire dans la présence du roi. On peut passer le monde, ce n'est pas le nombre de temps que tu passes dans la présence de Dieu. Le monde, c'est ce que tu fais dans sa présence. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons lire rapidement, on va aller dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Restez dans Luc, moi je vais expliquer, vous pouvez lire. Dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42, il est question encore de ces deux femmes, Marthe et Marie. Jésus était encore chez eux. Donc, c'était une famille. Donc, c'était une famille amie à Christ. Il passait toujours par là. Il le visitait toujours. Et ces gens ont été habitués à sa présence. Et là, le Seigneur arrive dans la maison. Et puis, Marthe et Marie sont là. Et le Seigneur, qui était ami à leur frère Lazare, il est sur la table. La Bible dit que Marthe s'occupait à la cuisine. Elle préparait pour le Seigneur. Amen, 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 amen. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, si tu n'as pas compris, c'est quoi faire dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, la tâche la plus importante, c'est l'adorer d'abord lui, le Seigneur. Amen. Et l'adoration véritable, c'est l'adoration qui dégage un parfum et un grand prix. Un grand prix. Et le grand prix qu'on peut offrir au Seigneur, c'est la qualité de nos vies. Vous savez bien, il n'est pas facile d'abandonner le péché. Bon, vous peut-être, vous êtes né, vous êtes devenu chrétien, bébé, vous n'avez jamais péché. Bon, moi, malheureusement, j'ai connu le Seigneur, j'étais déjà un adolescent, j'étais déjà à l'âge adulte. Amen, 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 amen. Donc, quand je suis devenu chrétien, on me disait non, il ne faut pas faire, c'était pas facile. Abandonner le péché, c'est pas facile. Ça coûte cher, n'est-ce pas, d'abandonner le péché. On me dit non, il ne faut pas faire ça. Et puis j'avais un pasteur tout dit, fait le crier même chez moi, il donne des ordres. Il regarde comment on mange. Pourquoi toi tu manges comme ça? On ne mange pas comme ça. Mais c'est type ici, qu'est-ce qu'il se prend? Amen, amen, amen. Il faut laisser ça, il faut laisser ça. Lui, il faut laisser ça. Pourquoi tu as fait ça? Il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas faire ça. Un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien ne dit pas comme ça. Un chrétien ne marche pas comme ça. Un chrétien ne s'habille pas comme ça. C'était comme ça. Avec lui, la vie était pénible à tel point si tu dit, frère, j'ai besoin de ce que tu peux passer me voir. Si tu dis demain, donc tu trembles, tu es stressé, tu ne sais pas ce qui va se passer. Amen, amen, amen. Donc c'est pas facile d'abandonner le mal. Ça coûte très cher. Et cette femme avait un parfum. La Bible dit que le parfum coûtait trop cher. Elle va sacrifier cela. Pas pour laver la tête du Seigneur. Pour laver les pieds. Écoutez bien aimé, ça c'est l'adoration, mais quelle adoration? Ce n'est pas l'adoration avec les paroles. Non, l'adoration de ta vie d'abord. Une vie qui loue Dieu, une vie qui adore Dieu, une vie quand les gens regardent, oh, il était impuni. Oh, comment il est devenu comme ça? Tu comprends, frère? C'est ça l'adoration qui dégage une odeur. Donc tout le monde te connaissait comme voyou, tout le monde te connaissait comme escroc. Tu as escroqué, puis un jour tu as rencontré le Seigneur. La rencontre avec lui, il t'a dit, je suis allé à la croix pour ce que tu fais. Tu dois abandonner pour me donner ta vie. Dis, Seigneur, je te donne ma vie d'escroc. Ça finit avec l'escroquerie. Alors les collègues escrocs qui te regardent, wow, comment il est devenu comme ça? Amen, 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 amen. Amen. C'est ça l'adoration. Alors c'est une adoration qui, si elle est déjà précédée par ta vie qui adore le Seigneur, quand tu vas te mettre dans sa présence pour l'adorer, quelque chose va se passer. Amen. Vous allez voir cela dans les Écritures. Alléluia. Donc cette femme-là, elle va dépenser un grand prix. Ça lui a coûté cher d'adorer, d'essuyer les pieds. C'est ça lui a coûté cher. Toi qui es chrétien, qu'est-ce que ça a coûté? Les histoires, tu ne veux pas. Parce que ça coûte cher. Et je te comprends. Parce que ça coûte cher d'abandonner. C'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Et il faut payer ce prix-là pour que Dieu, en retour, te fasse du bien. Il faut payer ce prix-là pour que tu profites de sa présence, de toutes les richesses que dégage sa présence. Amen,
amen, amen. Et Marie l'a fait. Elle s'arrête pas seulement parfait, elle va prendre la chose la plus glorieuse de sa vie, elle va la rendre nulle, elle va prendre sa chevelure pour essuyer toute la saleté qui est au pied du Seigneur. Wow! Quelle humilité! Mon frère, si tu peux faire ça, oh non, pasteur, moi. Mon frère, oh non, mais toi, tu es qui? Tu n'écoutes jamais. La première chose, c'est l'adoration, bien-aimé. L'adoration dignifie d'abord et l'adoration dans les actes. Amen, 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 amen. Amen. Et dans Lévitique 38 à 42, là, Marthe et Marie, tous étaient amis de Jésus. Ou elles étaient sœurs à Lazare, l'ami de Jésus. Tous étaient profitaient de la présence du Seigneur. Et le Seigneur est là. Qu'est-ce que Marthe fait? Elle fait la cuisine. C'est une bonne chose, servir Dieu. Elle faisait la cuisine pour Jésus. Amen, 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 amen. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Si tu ne comprends pas l'ordre des choses qu'il faut faire dans la présence de Dieu, tu peux pas être un serviteur de Dieu puissant, servant de Dieu, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux entrer même sous la terre et les monter. Ça n'a aucune importance devant le Seigneur. Ce qui est important aux yeux du Seigneur, ce n'est pas le service qu'on fait pour lui. C'est la qualité de nos vies. C'est le sacrifice qu'on s'impose pour lui qui fait la gloire de Dieu et qui impressionne Dieu. Alors, si tu fais un service comme un activiste, tu es dans l'activisme, tu fais beaucoup de choses, ça n'impressionne pas le Seigneur. Ce qui impressionne le Seigneur, c'est la qualité de nos vies. Premièrement, ça impressionne Dieu qui voit que quelqu'un qui était escroc a abandonné l'escroquerie pour moi. Ça impressionne Dieu. Faire le miracle, ça n'impressionne pas Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui opère les miracles sur toi. Dieu t'utilise pour opérer les miracles. Tu n'es rien. C'est Dieu dans ta vie, il opère les miracles. Ça ne te rend pas quelqu'un de si important. Si tu te réjouis que tu es important, c'est Dieu, tu n'es pas important. Parce que ce qui impressionne Dieu, c'est la qualité de nos vies d'abord. Et la Marthe se préoccupe de servir Dieu, de préparer la nourriture. Elle pensait que c'est la tâche la plus importante qu'il faut faire dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que Marie était au pied du maître. Elle écoutait. Bien aimé, le problème des chrétiens est qu'on n'écoute pas Dieu. On parle toi à Dieu, on ne laisse jamais nous parler. Même quand tu pries. Amen. 2 heures de prière. Oh Dieu, je te loue, je t'adore. Seigneur, tu es puissant, donne-moi ça. Seigneur, mon travail, Seigneur, ma position. Seigneur. Tu parles trop. Mais tu ne le laisses pas, tu parles. Après, ça va parler. Quand même, quand on parle avec quelqu'un, laisse-le aussi parler. On parle trop, on n'écoute jamais Dieu. Amen. Et après, on dit, oh, moi je prie beaucoup. Oui, tu perds ton temps. Oui. Est-ce que tu écoutes Dieu? Bien aimé, il faut apprendre que dans la vie chrétienne, il y a des moments où tu t'installes dans la présence de Dieu, tu l'adores, et puis tu te tais. Pour l'écouter, parce qu'il parle. Amen. Dieu parle. Amen. Il faut le laisser parler. Il a besoin de te parler, mais tu dans ton intimité, quand tu vas prier, tu ne laisses jamais le temps à l'écoute pour qu'il te parle. À l'église, quand on prêche, il saisit l'occasion pour te parler, tu n'acceptes jamais. En privé, un chrétien ou une chrétienne te donne un conseil, peut-être Dieu l'utilise pour te parler. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux faire ça? Ou le pasteur te dit, mon frère, ma soeur, tu refuses. Mais finalement, la deuxième chose importante, c'est écouter. Adorer Dieu. Et Marie, elle était excellente dans ces choses-là. Dans le premier texte, la Bible montre qu'elle l'a adoré. Elle a dégagé un parfum d'une bonne odeur qui coûtait plus cher. Et à la deuxième occasion, la Bible montre toujours les 2 personnes. Elle écoute, elle était là, elle écoutait. À côté du Seigneur, elle était dans la présence de Dieu. Elle écoutait. Et sa sœur, qui était aussi l'amie de Jésus, au même titre que Marie, elle m'a préparé à manger. C'était pour le Seigneur. Bien aimé, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans l'activisme sans Dieu. Ils font le travail de Dieu sans Dieu. Parce qu'ils n'écoutent jamais Dieu. Même le travail de Dieu, ils ne le font pas selon ce que Dieu a dit de faire. Ils le font comme selon leurs expériences, selon leurs connaissances, selon leurs ambitions. Ils ont des intérêts égoïstes qu'ils veulent atteindre pour eux-mêmes. Et ils utilisent la parole de Dieu pour atteindre ces objectifs-là. En d'autres termes,
ils se servent de Dieu pour eux-mêmes. Au lieu de servir Dieu, et ils utilisent Dieu. Donc, au lieu d'être instrument de Dieu, au service de Dieu, ils font de Dieu leur instrument, leur service. Donc, ils utilisent le nom de Dieu. C'est avec le nom de Dieu qu'ils sillonnent, qu'ils visitent les gens. Et ils tirent profit derrière le nom de Dieu. Mais servait, elle préparait à manger pour le Seigneur. Et elle croyait que c'était la tâche la plus importante. Parce qu'elle vient se plaindre. Dans Luc chapitre 10, elle vient se plaindre, elle dit à Jésus, Seigneur, est-ce que ça ne te dérange pas que ma sœur ne te sert pas? Pourquoi tu ne l'as dit pas de venir m'aider? Amen, 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 amen. Donc il pensait que servir Dieu, c'est la tâche la plus importante. Bien aimé, le Seigneur, s'il a besoin de quelque chose, même sans toi, il peut se servir lui-même. Dieu peut utiliser, il peut utiliser un arbre, il peut utiliser n'importe. Tout a été créé par lui et tout fait de l'armée, fait partie de l'armée de Dieu. Quand on appelle l'Éternel Dieu des armées, il a plusieurs armées. Donc il peut ne pas le service. S'il a besoin d'un service, il peut utiliser un animal. Lisez la Bible. Il y a des animaux qui ont parlé. Il y a des poissons qui ont vomi l'argent. Il utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. L'activisme dans l'œuvre de Dieu, donc, c'est pour mon perte de l'énergie au nom d'un certain Dieu, c'est une perte de temps. Dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter Dieu. Alors, bien aimé, le 16e que tu ce matin, que tu t'investisses de cette pensée, d'écouter Dieu. Écoute, reste, donne-lui le temps de te parler. Donne-lui le temps dans ton temps de prière. Prends le temps pour l'adorer. Mais prends aussi le temps pour le laisser travailler. Reste calme. Fais calme. Reste calme, fais calme. Au-dedans de toi, il y a les gens. Au-dedans de lui-même, quand il reste calme sans parler. Mais dans son cœur, il y a plein de choses qui bouillonnent, donc ça fait du bruit à l'intérieur. Le calme dont je parle ici, ce n'est pas seulement le calme de ne pas parler, mais c'est le calme intérieur. Si tu es quelqu'un qui est tout le temps, à cause de l'incrédulité, tu es rempli de soucis. Oh, j'ai des dettes. Oui, on aura toujours des dettes. Mais les dettes ne devraient pas troubler mon intimité avec le maître. Quand je suis dans sa présence, je dois oublier un peu ma vie, mon train-train de chaque jour. Oublier un peu mes dettes, oublier un peu mes projets, oublier un peu tout. Faire les vies dans le calme intérieur. Je suis calme, je reste calme, silencieux, à l'écoute de Dieu. Dans le ciel, on prie, on fait du bruit, on prie, on prie. Tout le temps, regarde quand tu pries. Tu parles. Pas pour l'adorer. Pour l'adorer, c'est 5-10 minutes. Et pour le reste du temps, Seigneur, donne-moi. Mais, bien aimé, imagine-toi un peu. Tu es un ami riche. Toutes les fois, dès que tu le vois seulement, donne-moi. Demain, dès que tu le vois, donne-moi. Demain, tu le vois, donne-moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Est-ce qu'il va aimer cette relation-là? Après, quand tu oses l'adorer dans le Seigneur, tu dis, oh, je t'aime. Il sait que tu ne l'aimes pas. Tu es profiteur. Pas tout ce que tu lui dis, jamais tu lui dis quelque chose de bon pour lui. Et quand il est temps de lui dire quelque chose, tu lui dis quelques éloges, c'est 5 minutes. Et puis c'est silencieusement, tu as honte à l'église. Il faut qu'on crie, adore Dieu. Tu es silencieux. Mais si on dit prions pour que Dieu bénisse nos familles, qui va rester silencieux? Alors c'est quel genre de relation? Qu'est-ce que tu fais dans la présence de Dieu? Si tu demandes toujours à un homme si c'était, il va commencer à te faire, il en aura marre. Et puis, il ne va pas te respecter. Il va trouver que non, mais ce type, donc tout ce qu'il sait faire, c'est ça. Une heure qui t'en donne-moi. Demain encore, une heure qui t'en donne-moi. Il va te fuir. Et il ne va pas donner d'importance à ta relation, la relation qu'il a avec toi. C'est une relation qui ne vaut rien. Elle n'a pas de valeur. Alléluia, amen. L'activisme, Marthe travaille beaucoup pour Dieu. Et il croit que c'est important. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne trouves pas que c'est anormal que ma soeur ne vienne pas m'aider pour te servir? Et Jésus lui dit, non, Marthe. Marie a choisi une bonne part. Elle a bien fait. Elle a fait un bon choix. Elle sait ce qu'il faut faire dans ma présence. Est-ce que vous pensez que le Seigneur avait besoin de manger? Même s'il ne mangeait pas, parce qu'il mangeait là-bas. Mais est-ce que c'était son besoin prioritaire?
Est-ce qu'il était allé pour manger? Est-ce que s'il voulait manger, ne pouvait pas-il multiplier le pain? Lui qui avait déjà fait les miracles de nourriture, ne faut pas-il le faire pour lui-même? Alors pourquoi Marthe perdait son temps? Au lieu d'adorer Dieu, au lieu d'écouter. La Bible dit que Marie était là, assise, elle était occupée à écouter. Et le Seigneur dit qu'elle a choisi une bonne part qui ne lui serait jamais étranger. Dans sa présence, nous allons terminer notre texte, notre message dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Verset 20 à 35, je vous explique rapidement, on va prier. Jean 11, verset 20 à 35. Vous allez voir la différence des gens qui savent investir le temps, profiter du temps qui passent dans la présence de Dieu, à faire de bonnes choses. Voilà la différence. Là, on nous parle encore de Marthe et Marie, toujours, les amis du Seigneur. Bien aimé, nous pouvons tous être chrétiens, mais nos vies ne seront pas les mêmes devant le Seigneur. Nous pouvons tous avoir des relations avec Dieu, nous pouvons tous prier autant des heures devant la présence de Dieu, mais les résultats ne seront pas les mêmes. Bien aimé, nous pouvons tous jeûner, prier, mais la façon dont le Seigneur va réagir ne sera pas le même. Et là, les deux sœurs vont finalement perdre leur ami, leur frère. Lazare. Lazare va mourir. Et c'est Lazare qui était ami à Jésus. Il est tombé malade, les deux sœurs ont envoyé le message. Ton ami que tu aimes, lui dit que ton ami, donc Jésus aimait même beaucoup Lazare. Ton ami que tu aimes est malade. Le Seigneur n'est pas parti. Et puis après, il est mort. On doit envoyer un deuxième message. Lazare est mort. Il n'a pas réagi là, il attend 2 jours. Donc Lazare est malade, on lui envoie le message 2 jours, il ne réagit pas. Il meurt, il attend 2 jours. 4 jours après, il va se lever. Il va aller maintenant dans la famille. Alléluia, amen. Et là, quand il approche, avant qu'il arrive dans la famille, la nouvelle le précède dans la famille. On dit à Marthe et Marie, Jésus-Christ vient vous voir. Il vient vous visiter. Bien-aimé, toi qui pleures toujours, ton deuil ne finit jamais. Le Seigneur, quand il vient te visiter, il fait quoi? Il vient vous consoler, mais quand il vient, il fait quoi? Là, bien-aimé, si vous lisez le texte, la Bible dit que c'est Marthe qui s'est levée la première. Elle est allée rapidement, et là, elle se tient devant le roi. Amen, amen, amen. Et puis, elle engage une discussion, le dialogue s'engage là. Et dit au Seigneur, si tu avais été là. Amen, 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 amen. C'est une façon un peu respectueuse de ne pas dire tu es méchant, pourquoi tu n'es pas venu quand il était malade. Si tu avais été là, peut-être tu ne serais pas mort. Et Jésus lui dit que je suis la résurrection et la vie. Donc, ne te fais pas de soucis, bien-aimé. Toi qui passes ton temps à pleurer, Dieu, telle chose. Ne te fais pas de soucis de ce qui te trouve ou de ce qui te menace. Parce qu'il est la vie, il est la résurrection dans d'autres termes, il est la solution au problème. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement tes problèmes qui sont les plus importants. Adore le roi. Parce que la solution est là, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Donc, puisque je suis la résurrection, que la mort vienne ou qu'elle ne vienne pas, il n'y a pas à s'inquiéter. Oh non, Seigneur, je sais, oui, je sais que mon frère résistera. Oh, je suis la résurrection. Il ne dit pas, je serai la résurrection. Il dit, je suis la résurrection. Et il dit, non, je sais qu'on ressort au dernier jour. Oh. Il dit, je t'ai dit que je suis la. Ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Bien aimé, et là, elle est debout, elle discute. Et puis la Bible dit qu'elle va retourner. Elle va laisser le Seigneur sans avoir trouvé la solution. Amen, 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 amen. Elle va rentrer sans solution. C'est quoi tes vies de prière? Tu pries beaucoup, mais c'est quoi le résultat? Elle va retourner. Elle dit qu'elle va retourner. Et quand elle va retourner, la nouvelle arrive aussi aux oreilles de Marie. Amen, 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 amen. La Bible dit que Marie s'éleva aussi. Elle va aussi aller rencontrer Jésus-Christ, toujours en dehors de la maison familiale. Et la Bible dit, quand elle arriva devant le Seigneur, elle n'a pas ouvert la bouche directement.
Ça veut dire qu'elle tombe à genoux. Est-ce qu'elle écoute? La position d'humiliation. La position, donc, un état d'esprit qui reconnaît que je suis devant une autorité. Une position de quelqu'un qui reconnaît que je suis nul devant le Seigneur, donc je suis plus petit. Le Seigneur, quand il reste debout, il devient plus grand, n'est-ce pas? Dès qu'elle arriva, avant de parler, elle tomba à genoux. Bien aimé. Et là, vous pouvez lire dans la Bible dit, Jésus plaira. Alléluia. Donc elle a déclenché la compassion du Seigneur que Marthe n'avait pas pu déclencher. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Regardez le changement, la différence entre les deux personnes. Elles ont toutes perdu leur frère. Elles ont toutes la même douleur, la même souffrance, les mêmes soucis. Elles sont en train de pleurer leur frère bien-aimé mort. Et là, Jésus est là. L'une vient, elle tient le discours debout. Elle discute. Et elle rentre, même réduite, sans solution. Elle était dans la présence du roi. Elle est rentrée sans solution. Tout simplement parce qu'elle ne sait pas quelle attitude il faut prendre dans la présence du Seigneur. Marie, qui avait une relation avec le Seigneur, qui savait bien gérer le temps qu'elle avait dans la présence de Dieu, par l'adoration, par l'écoute, elle écoutait beaucoup. Quand elle arrive, elle sait que malgré ma douleur, malgré la mort de mon frère, malgré la désolation, malgré mes souffrances, Jésus-Christ reste le Seigneur. Avant toute chose, il faut l'adorer. Et là, elle se met à genoux. Amen, amen, amen. Et après, la Bible dit, Jésus plaira. Bien aimé, c'est l'unique fois où Jésus a pleuré. Après, c'était à la croix. Amen, amen, amen. Et à la croix, Jésus n'a pas pleuré, il a crié pour rendre l'âme. C'est l'unique fois dans la Bible où on dit que Jésus a pleuré pour les soucis d'une personne. Bien aimé, tes problèmes, si tu sais quoi faire dans la présence de Dieu, ça peut déclencher la compassion du Seigneur. Parce que Dieu est compatissant. Tout ce qu'il a, c'est la compassion. Il compatit à nos malheurs. Il compatit à nos difficultés. Ce n'est pas qu'il est ignorant. Il était informé que Lazare était malade. Il était informé que Lazare est mort. Bien aimé, mais quand il vient, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi dans la présence de Dieu? J'aimerais ce matin insister pour que tu puisses t'investir, bien aimé, à louer, à apprendre à adorer Dieu. En commençant par une fille qui dégage une odeur, une bonne odeur. C'est vrai, ça va te coûter plus cher de dégager une odeur qui sent bon, qui met les gens à l'aise, une odeur agréable. Ça va te coûter le prix, mais c'est le prix à payer. Pour amener la compassion de Jésus-Christ dans ta vie, tu es misérable, nous sommes misérables, nous avons besoin de la compassion du Dieu Tout-Puissant. Et si tu crois être bien, mais regarde ta famille, bien aimé, ici, ce n'est pas Marie ni Marthe qui étaient morts, c'est Lazare. Par toi, Dieu peut résoudre le problème de certaines personnes dans ta famille. Regarde toute ta famille, la désolation, c'est comme si elle a élu domicile dans votre famille. Le deuil, c'est comme si son adresse est dans votre famille. La misère, c'est comme si son adresse est dans votre famille. Mais par ta vie, la gestion du temps que tu passes dans la présence de Dieu peut déclencher la compassion de Dieu qui va amener la solution dans les problèmes de ta famille, de toute ta famille. Apprends à adorer Dieu. À passer ton temps à louer, à adorer Dieu. Mais apprends aussi beaucoup plus, j'insiste aujourd'hui, à écouter, s'il vous plaît, bien-aimé. La vie chrétienne, si on n'écoute pas, ça ne marche pas. Apprends aussi à écouter, que tu parles trop, mais écoute aussi, donne-lui aussi le temps de te parler. Sois aussi disposé à écouter et à pratiquer. Parce que quand il parle, c'est pour que nous, qui sommes ces sujets, nous puissions obéir. Et plus nous obéissons, plus nous l'amenons à beaucoup nous parler, à beaucoup nous parler, à beaucoup nous parler, et à nous révéler beaucoup de choses. Je ne veux pas lire, mais je vais vous dire quelque chose dans Luc, chapitre 15. Pour t'encourager, bien-aimé, à développer cette relation-là avec le Seigneur. J'aimerais t'encourager avec ce texte pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup d'avantages à développer ces choses-là.
Excusez-moi, je cherche le texte, pas le texte. Excusez-moi, c'est pas Luc. C'est Jean chapitre 15, excusez-moi. Jean 15, verset 15. Je vous lis rapidement le nom de Jésus. C'est Jésus qui parle avec ses disciples. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que moi je vous ai choisi. Non, c'est pas ça. Je vous ai fait connaître, excusez-moi, je me lis. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout. Tu peux souligner dans ta Bible tout. Bien aimé, regardez comment le Seigneur met la différence entre le serviteur et l'amitié, le service et l'amitié. Le plus important, ce n'est pas ce que tu fais pour lui, c'est la qualité de la relation que tu as développée avec lui qui est plus important. Et là, il nous fait voir que ce n'est pas le service qui est important. Il dit, les serviteurs ne connaissent pas d'où descendre leur patron. Bien aimé, si tu sais comment gérer le temps, que tu passes dans la présence de Dieu, il va te donner la connaissance, il va te révéler les choses qui n'est pas permis à tout le monde de connaître. Amen, 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 amen. Il va te dire tout. C'est ce qu'il dit. Il dit, les serviteurs, vous êtes mes serviteurs, oui, mais moi je ne vous appelle pas serviteur. Parce qu'au moins vous avez appris à bien gérer le temps dans ma présence. Moi je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne connaît pas tout ce que fait son patron. Alors tu veux rester serviteur de Dieu ou ami de Dieu? Développe la qualité de ta relation. Bien aimé. Il dit parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous les ai fait connaître. Donc ça nous donne un privilège, bien aimé, si on sait gérer le temps dans la présence de Dieu, par une vie de sainteté, par une vie d'adoration, mais par une vie d'écoute. Développons l'écoute, écoutons Dieu. Ayons le temps d'écouter Dieu. Ayons le temps de le laisser nous parler. C'est très important. Parce que là, il va non seulement nous bénir, parce qu'après avoir pleuré pour Lazare, il a ordonné que Lazare ressuscite. Et Lazare a été ressuscité. Pourquoi? Parce que Jésus était touché dans sa compassion et il a pleuré. Combien de temps a une fille qui nécessite que le Seigneur pleure aujourd'hui? Regarde ta vie. C'est pas toi qui devais pleurer sur ton sort, c'est Jésus. Bien aimé, lisez Jean 11 là. Quand il pleure, c'est pas Marie qui pleure. Hein? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. C'est pas Marie qui pleure, c'est Christ qui pleure. Oh, c'est Marie qui a perdu son frère. Bien aimé, Christ a une compassion tellement qu'il pleure sur ta situation. Seulement qu'il ne sait pas quoi faire pour déclencher, toucher la sensibilité dans sa compassion. Tu ne sais pas toucher sa compassion. Si tu déclenches sa compassion, il va pleurer. Et quand il pleure, ce n'est pas pour te laisser dans les douleurs. Ce n'est pas pour te laisser dans les problèmes. Ce n'est pas pour te laisser dans le stress. Quand il pleure, c'est pour ordonner que la solution arrive. Et il a fait avec Lazare. Je ne vous appelle pas serviteur, parce que le serviteur ne connaît pas tout. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. En d'autres termes, donc vous connaissez tout ce que je connais de Dieu. Et c'est ce qu'il a dit dans Jean 17 quand il fait sa prière, avant de faire ses adieux à ses disciples. Il dit, Seigneur, j'aimerais qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Moi en un et toi en moi. Donc, écoutez bien, le Père, le Fils et moi, nous demandons une seule personne. Connaître tous les secrets du Fils, mais connaître tous les secrets du Père. Pas tous les secrets du Fils, il les a appris du Père et il nous a tout appris, tout. Amen. Nous allons lever pour prier. Après, écoutez Dieu.